Bonjour à toutes et à tous, je suis Virgile et je vous accueille aujourd'hui dans ce nouvel espace de voyage intérieur. Donc on va plonger ensemble sur le thème du chamanisme et notamment sur l'animal de pouvoir. C'est un allié spirituel qui vous accompagne depuis toujours. C'est une force, une énergie de protection et de guérison que l'on va rencontrer ensemble aujourd'hui. Alors plus précisément dans la tradition chamanique, l'animal de pouvoir c'est le gardien de l'énergie vitale. Donc il porte la médecine qui vous est propre à vous et ça reflète une partie profonde de votre âme. Alors aujourd'hui, on va être centré sur l'auto-guérison. Vous allez permettre peut-être de recevoir la force, la sagesse, la confiance que cet animal est prêt à vous partager. Alors bien sûr, avant de commencer, je vais vous inviter à mettre l'espace sacré en place. Donc de trouver un endroit pour vous asseoir en tailleur ou bien vous allonger. De vous mettre confortable aussi, c'est très important. Et pourquoi pas de tamiser la pièce. Vous pourrez aussi mettre quelque chose sur les yeux pour vous aider à plonger encore plus profondément en vous. Et vous allez positionner les 4 éléments dans cette pièce. Donc vous allez prendre une poignée de gros sel ou une pierre pour la terre. Vous allez pouvoir prendre un encens, une plume ou bien ouvrir la fenêtre de la pièce aussi pour l'air. Vous allez pouvoir prendre une bougie pour le feu et un verre d'eau pour l'eau. Voilà, c'est les énergies qui permettent d'harmoniser la pièce. Donc vous pouvez mettre pause, vous avez besoin pour mettre tout ça en place. Et puis quand c'est ok, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ce voyage intérieur, si c'est la première fois que vous le faites. Et puis si vous connaissez déjà ça, vous pouvez passer ces informations-là. Alors du coup, c'est un espace illimité, le voyage intérieur. C'est vraiment un espace où tout est possible. Vous avez la capacité d'interagir avec une brindille d'herbe, le soleil par exemple, ou bien une personne, un animal, quel qu'il soit. Tous les messages que vous recevez, ça peut se manifester par une vision, une sensation, une émotion, un son, ou une simple présence. Donc n'oubliez pas que tous les canaux sont ouverts en vous pour recevoir le message. Et tout ce qui vient est juste. Donc vraiment, laissez votre âme s'exprimer librement sans chercher à contrôler. Et même si votre mental fait éruption, faites-lui comprendre aujourd'hui qu'il est spectateur de l'histoire de votre âme. Donc quand vous allez poser des questions, vous allez pouvoir interagir là-bas, vous allez vraiment laisser venir la première chose. Okay, tout ce qui va venir derrière, c'est-à-dire tout le questionnement, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que j'ai bien entendu autre, tout ça c'est votre mental. Donc prenez vraiment la toute première chose qui vient. Donc si vous avez tout préparé et que vous êtes prêt ou prête, donc je vais vous inviter maintenant à bien vous allonger, à mettre les bras le long du corps, à commencer à bouger les épaules, les hanches, pour vous sentir à l'aise et confortable. Et puis à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Puis on va commencer ensemble par la petite relaxation. Donc je vais vous inviter à inspirer par le nez. On va utiliser la respiration abdominale. Vous allez gonfler le ventre au maximum. Et à l'inverse, vous allez dégonfler ce ventre et vous allez expirer par la bouche. Vous pouvez imaginer aussi que vous émettez le son A pour vraiment tout relâcher, soupirer et vous délester de l'énergie qui stagne en vous. Donc justement, l'air que vous allez inspirer, vous allez plutôt le ressentir ou le visualiser comme un air positif que vous allez diffuser dans tout votre corps. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer, c'est plutôt un air stagnant à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous pèse et que vous allez vous en délester, vous en libérer. Donc vous allez pouvoir prendre le temps de faire plusieurs respirations à votre rythme. Et en même temps, vous allez pouvoir ressentir à nouveau que l'air que vous inspirez, c'est un air plutôt blanc, transparent, agréable, doux, lumineux. Peu importe la couleur ou la texture que vous lui donnez. Et vous allez le diffuser dans tout le corps, c'est-à-dire du sommet du crâne, jusqu'au bout de vos doigts et puis jusqu'au bout de vos orteils. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer, là ce sera un air peut-être un peu plus gris, peut-être un peu plus noir, plus sombre, plus dense, plus lourd. Bon, peu importe encore une fois la couleur ou la texture que vous lui donnez. Mais cette fois-ci, vous allez vous en délester, vous allez faire sortir de votre corps pour vraiment laisser partir cette énergie. Encore une fois, prenez le temps de ressentir, de visualiser ces énergies qui rentrent et puis qui sortent de vous, de votre corps. Et puis il se peut aussi que vous ayez des tensions là qui se présentent à vous dans votre corps physique. Ça peut être des tensions type osseuses, tendineuses, musculaires
ou articulaires. Donc vous prenez le temps de les identifier et puis pareil, à chaque expiration, vous allez vider l'énergie qui nécessite de la guérison. Et à l'inspiration, vous allez du coup envoyer cette nouvelle énergie aussi dans ces points de tension. Vous allez permettre tout simplement à cette transmutation de ce qui est en vous pour pouvoir du coup vibrer et vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et puis progressivement aussi, il va y avoir tous les muscles de votre corps qui vont se relâcher un par un. Et pour cela, je vous invite à visualiser ou ressentir une boule d'énergie blanche qui va descendre du ciel, à votre rythme, bien sûr, et qui va venir se positionner sur le sommet du crâne. Ok. Et puis petit à petit, l'énergie elle va se diffuser sur tout votre corps. Donc ça va démarrer sur l'arrière du crâne, puis ça va descendre sur le visage. Vous allez pouvoir relâcher le front, les sourcils, les yeux. Vous allez pouvoir détendre aussi les oreilles, les pommettes, le nez, et puis votre bouche. Et puis je vais vous inviter aussi à décontracter la mâchoire et à décoller la langue du palais. Et l'énergie, vous allez essayer de descendre tout doucement, du coup le long de la nuque, le long de la gorge. On va s'arrêter ici un petit peu là, entre les deux clavicules, donc c'est un petit pic. On va retirer ce petit pic pour relâcher les énergies. On va inspirer et on l'enlève. Et puis l'énergie elle continue à circuler sur les trapèzes, sur les épaules. Alors on sent ici une tension sur les trapèzes, sur la nuque un petit peu, sur cet endroit. On peut sentir aussi beaucoup peut-être de non-dits ou de choses gardées en vous. Donc on va laisser la chaleur s'évaporer et laisser une nouvelle énergie transmuter tout ça. Puis on va laisser tout simplement s'évaporer, disparaître si c'est possible. Ok, puis ça continue du coup dans les épaules, ça continue à circuler dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Alors, il se peut que vos mains du coup elles s'activent, donc elles soient chaudes, froides ou qu'il y ait des frémissements. Vous laissez faire. Et puis l'énergie peut aussi s'évaporer par le bout des doigts, tout simplement. Et puis quand c'est ok, vous allez laisser l'énergie faire le chemin inverse, donc elle va remonter jusqu'à la nuque. Et à partir de là, on va descendre et suivre la colonne vertébrale, donc on va descendre dans le haut du dos. Donc il y a du poids encore, beaucoup de poids émotionnel qui est très présent, surtout dans la partie arrière. Donc on va aspirer ensemble et on va laisser ces énergies du coup partir, s'alléger ou disparaître. Encore une fois, on inspire et voilà, on laisse le poids partir et s'évaporer. Puis on va venir aussi du coup sur la partie avant de la cage thoracique. Niveau cœur-poumon, on va regarder un petit peu, on sent aussi beaucoup de chaleur. Encore un point émotionnel qui est assez présent encore. On va prendre ces émotions et sans délester, les remettre à la terre, les remettre au ciel, les laisser repartir là où elles doivent aller, tout simplement. Sans culpabilité, parce qu'il y a une majorité qui vous appartient même pas. Vous avez beaucoup absorbé. Ok. Et puis l'énergie elle continue, on va descendre dans le milieu du dos. On va parler de posture, bien vous positionner aussi tous les jours. Attention à votre posture. On va venir sur la partie avant par l'estomac. On sent l'estomac qui est un peu contracté. Comme s'il y a des remontées un petit peu, on sent aussi le diaphragme qui est contracté. On va prendre le temps d'inspirer et de relâcher beaucoup de tension au niveau émotionnel et encore une fois beaucoup d'absorption aussi des émotions. On va vider ce sac. On va laisser et remettre ces émotions aux personnes qui doivent revenir et au reste, à la terre, au ciel. Voilà, on laisse tout ça partir. Petit à petit. Puis l'énergie elle continue son chemin, descendant le bas du dos, le bas du ventre. C'est un petit peu de décontraction là dans le bas du dos, on cherche l'assouplissement. C'est vraiment le mot maître là, qui ressort, l'assouplissement.
Donc assouplissez votre bas du dos. Bougez votre bassin. Et puis sur la partie avant, sans que l'énergie circule, il y a des énergies qui commencent à se rejoindre pour certains, d'autres qui sont en pleine mise en lumière. On laisse faire, on va laisser une énergie où vous devez chacun continuer à votre rythme ce cheminement. On va laisser le serpent blanc et le serpent noir s'enrouler à nouveau. Et puis on va descendre dans les hanches et on va laisser la peau des cuisses. Vous allez laisser la peau de vos cuisses rouler naturellement vers l'extérieur et puis ça va ouvrir vos hanches de quelques millimètres, quelques centimètres. Et on va laisser toute cette tension, toute cette... une énergie de tension, de dureté aussi, de... cette idée de perfectionnisme là, qui est très présente. On va... Soyez pas parfait, soyez authentique. Puis l'énergie elle va circuler dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, bien s'hydrater, pensez-y. Les chevilles aussi, bien replacer la cheville, c'est important. Bouger, marcher. Et puis, on va continuer dans le pied, dans les orteils. Donc, vous pouvez laisser l'énergie aussi s'évaporer par le bout des orteils. C'est OK. Mais en même temps, vous allez la laisser s'enraciner profondément dans la terre. Et on va descendre ensemble jusqu'à l'âme, jusqu'au noyau de la terre, vraiment dans la lave, le magma, l'énergie primordiale, la puissance même de la terre-mère. Alors, il y en a pour qui c'est la première fois, d'autres qui connaissent le chemin, donc on va laisser le rythme tout doucement se faire pour chacun. On va y aller ensemble. Et puis on y est. Très bien. Tout le monde est connecté. Alors maintenant que votre corps est beaucoup plus léger et ancré, il va être prêt à voyager. Donc là, je vais vous inviter à vous visualiser ou vous ressentir dans un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être à la mer, ça peut être dans une forêt, ça peut être à la montagne, ça peut être dans un jardin, une clairière, peu importe, dans une jungle. Ça peut être dans un endroit neutre, quel qu'il soit. Donc allez-y, prenez le temps. Et dès que vous y êtes, là, je vous invite maintenant à regarder dans les 4 directions. C'est-à-dire devant vous, derrière, à gauche et à droite. 360 degrés. Donc prenez le temps d'observer ces directions. Prenez le temps de regarder ce qui est et surtout d'accepter ce qu'on vous propose, ce que ton âme te propose, ce que là-haut ont décidé aussi de te proposer aujourd'hui. Tu vas pouvoir regarder aussi quel temps il fait. Donc là, je t'invite à regarder un peu s'il fait beau, s'il y a du soleil, s'il y a des nuages. Peu importe, s'il fait chaud, il fait froid. Et en même temps, tu vas regarder aussi tes mains, tes pieds, regarder comment t'es habillé, si c'est toi de maintenant, si c'est toi peut-être du passé, du futur, dans une autre vie. Prends le temps encore une fois aussi d'accepter ce qui est, de ne pas chercher à contrôler, mais tout simplement à accueillir. Et maintenant que tu visualises ton espace, je t'invite à choisir une direction, n'importe laquelle. La première qui t'appelle. Et au bout de cette direction, au bout de cet endroit, il y a ton animal de pouvoir qui t'attend. Alors je t'invite à y aller, progressivement, et à tout doucement t'y diriger, et puis d'accueillir et de regarder du coup quel animal est présent. Alors n'oublie pas que c'est pas parce que l'animal est pas grand physiquement ou autre qu'il est moins fort, pas du tout. Chaque animal a son essence et a sa spécificité. Donc accueille et accepte l'animal de pouvoir, l'animal d'auto-guérison qui t'est consacré. Observe-le, regarde comment il est, regarde ce qu'il dégage, et puis tu vas pouvoir poser la première question. Tu vas lui demander si c'est possible aujourd'hui qu'il te donne déjà un premier message important pour toi, et ensuite qu'il te transmette sa force, sa sagesse, et la guérison que tu nécessites là maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Alors, tu prends le temps de ressentir,
d'accueillir peut-être le premier message qu'il te donne, d'essayer de comprendre, d'accepter ce qu'il te dit, ou ce que tu ressens. Laisse-le parler. Et en même temps, si t'as pas beaucoup d'informations, je te demande de creuser. D'être curieux, curieuse. D'aller chercher les réponses. Par toi-même. Et puis quand c'est ok, du coup tu regardes avec lui sur la transmission, sur la fusion avec cette énergie, avec ton animal de pouvoir. Alors regarde bien, peut-être qu'il te dira oui, peut-être qu'il te dira non. S'il te dit oui, eh bien je t'invite à continuer à fusionner avec lui, à accueillir sa force, sa sagesse, son énergie. S'il te dit non, demande ce qui bloque tout simplement. Demande-lui ce qui est nécessaire peut-être de faire ou d'être pour pouvoir du coup ouvrir cet espace plus profond. Peut-être qu'il y a d'autres blocages ou d'autres couches qui empêchent cette connexion plus profonde, donc n'hésite pas à accepter, à accueillir aussi ce qui est. Et tout simplement demande, là maintenant, de pouvoir régler ce blocage, si c'est bien le cas. Et pour ceux qui continuent avec l'animal de pouvoir, prenez le temps de ressentir dans votre corps cette force, dans votre corps, toute cette énergie qui se déploie, de comprendre cette force cachée qui était en vous depuis toutes ces années, tous ces milliers d'années. De lui demander peut-être plus de précision sur certains points. Peut-être que ça va vous faire remonter des souvenirs et comprendre, peut-être à des moments quand vous avez surmonté des obstacles, surmonté des épreuves, qu'il y avait une force cachée qui vous a permis de le faire et vous ne saviez pas d'où elle venait. Mais maintenant, elle est là, devant vous, et même en vous. Alors demandez-lui s'il y a d'autres choses peut-être à voir, s'il y a peut-être d'autres informations qu'elle doit vous transmettre, qui doivent être très importantes pour aujourd'hui. Demandez-lui ce qui manque aussi pour votre ancrage, ce qui vous permettrait d'être encore plus présent ici dans votre corps, et en même temps de pouvoir rallier ce lien spirituel très fort à cette matière, ici même. Alors quand vous avez pu accueillir certains messages, accueillir des compréhensions, demandez-lui tout simplement si maintenant il y a autre chose à voir aussi, ou si elle doit vous transmettre d'autres choses, tout simplement. S'il y a des explications, peut-être elle peut vous aider dans un cheminement peut-être précis. Donc demandez-lui à nouveau. Prenez le temps d'accueillir son message. Peut-être de traverser des dimensions, d'aller chercher d'autres problématiques, d'autres couches, si c'est le cas pour vous. Sinon, je vous invite tout simplement à lui demander peut-être un petit message du futur pour vous, peut-être un message ou une vision du futur qui vous permettra d'accueillir plus facilement votre destin, plus facilement vos créations ou ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous. Et vous rallumez peut-être cette étincelle qui s'est éteinte depuis toutes ces années, ou peut-être récemment. Maintenant, après avoir réactivé ce pouvoir en vous, vous allez pouvoir remercier votre animal de pouvoir, de remercier pour la guérison aujourd'hui, pour la force, la sagesse, la transmission qu'il a pu faire. Remerciez aussi bien les bonnes et les mauvaises choses qui sont passées ou les informations que vous avez eues. On remercie toujours le bien et le mal, parce qu'au final, les deux ne font qu'un. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir revenir aussi dans votre corps physique. Donc
là, je vais vous inviter à ressentir vos orteils, vous pouvez les rebouger, sentir vos jambes, votre bassin, votre dos, votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez bouger aussi les doigts des mains, commencer à vous étirer. Vous pouvez ressentir votre nuque, votre tête, votre visage, et à votre rythme, vous pouvez réouvrir les yeux progressivement. Alors, prenez le temps de ne pas trop vous redresser trop rapidement et surtout d'être doux avec vous-même ou douce. Et maintenant que vous avez peut-être retrouvé la sensation de votre corps physique, ici et maintenant, je vous invite à garder avec vous l'énergie, la force et la médecine que votre animal de pouvoir vous a transmis aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est toujours à vos côtés et que vous pouvez l'appeler dès que vous en ressentez le besoin. Donc merci à tous pour votre présence dans ce voyage chamanique. Et si cette expérience vous a parlé, vous pouvez liker, partager votre ressenti en commentaire et vous abonner pour les prochains voyages intérieurs. À très bientôt!